Bienvenue sur M5 TV, je reçois Didier Laguerre, maire de Fort-de-France. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous êtes le maire de Fort-de-France, quel est l'objet de votre visite dans la capitale, à Paris précisément? Bien, je suis en visite à Paris depuis hier. Je suis arrivé hier. Je suis venu rencontrer la ministre de l'Outre-mer sur les problématiques de projet de cœur de ville, appel à projet du président de la République. J'ai rencontré la Caisse des dépôts et consignations. Demain, je participe au comité des finances locales. Et puis, je vais aussi visiter la station F et notamment la partie dédiée à l'Outre-mer avec un objectif, c'est de créer un écosystème favorable au développement des entreprises dans le domaine du numérique sur le territoire de la Martinique et plus particulièrement à Fort-de-France. Alors, beaucoup de projets en perspective. Quelles sont les priorités aujourd'hui pour Fort-de-France? Ben, nos priorités pour Fort-de-France, c'est relancer l'attractivité de la ville, poursuivre l'aménagement et la restauration de la ville, la rénovation urbaine de la ville. Et puis, c'est lancer Fort-de-France dans la dynamique de l'économie du numérique. Faire de Fort-de-France une smart city, mais aussi une ville dans laquelle les entreprises qui se développent en matière de numérique puissent trouver les conditions de leur épanouissement, de leur développement. Et donc, en ce faisant, faire de l'économie du numérique un des piliers du développement de la Martinique et permettre à nos jeunes qui partent faire des études de pouvoir revenir s'installer au pays et de pouvoir contribuer au développement de leur pays et à sa projection dans l'avenir. Alors, Didier Laguerre, je rappelle que vous êtes maire de Fort-de-France depuis 2014, mars précisément. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis? Bien, ce qui a changé, on change dans la continuité. Vous savez, je suis maire issu du Parti progressiste martiniquais. J'ai été secrétaire général du parti jusqu'en mars 2014 et jusqu'à ce que j'aille aux élections municipales. Donc, on change dans la continuité en gardant une idée forte, c'est celle de l'humanisme, celle du progressisme, celle de ce que la puissance publique vienne en accompagnement pour les plus humbles, les plus démunis. Et on continue à développer la ville, on continue à développer nos quartiers populaires, nos quartiers d'habitat spontané. Donc on poursuit le travail de régularisation des occupants sans titre. On a mis en place des conseils foyalais sur l'ensemble du territoire de la ville maintenant. Ils sont quasiment tous en place, où on associe les habitants, les acteurs économiques, les acteurs associatifs de chaque quartier pour qu'ensemble on puisse déterminer le projet de développement de ce quartier. Un projet qui ne soit pas qu'un projet d'aménagement et d'urbanisation, ce n'est pas juste des équipements, mais c'est un projet de vie du quartier. C'est partir du diagnostic du quartier, partir des besoins de chaque quartier qui sont spécifiques et construire ensemble, faire des priorités, puisque bon, il faut financer les projets, donc construire ensemble ces projets et permettre aux habitants de nos quartiers de pouvoir bien y vivre et permettre également, c'est important pour moi, qu'on ait un développement économique dans les quartiers. Alors, plusieurs casquettes à votre actif, vous êtes aussi, vous étiez ancien secrétaire général du PPM. Alors, oui. Fort-de-France, bien évidemment, chasse gardée du PPM, Aimé Césaire, Letchimy, maintenant Didier Laguerre. C'est vraiment le PPM qui gère Fort-de-France. Oui, Fort-de-France, chasse gardée, je ne dirais pas ça. Disons qu'il y a une longue histoire d'amour entre les Fouillalaises et la gestion municipale par le Parti progressiste martiniquais et nos alliés, nos partenaires, puisque j'ai conduit une liste et j'aurais conduit une équipe de démocrates et progressistes. Il n'y a pas que des militants du parti au conseil municipal. Dans la majorité, il y a aussi des membres de la société civile, des personnalités de la société civile qui sont venus nous accompagner. Puis il y a d'autres personnalités politiques. Nous avons une histoire, une tradition, un lien très fort parce que nous avons aussi une pratique un peu particulière à Fort-de-France. Nous avons une très forte proximité dans les quartiers. Nous avons un tissu associatif très, très dense sur la ville et une forte proximité, héritage des pratiques d'Aimé Césaire qui étaient régulièrement dans les quartiers à l'écoute des gens. Et c'est une pratique que nous poursuivons, que Serge Letchimy a poursuivi, a structuré et que je poursuis aujourd'hui. Ce qui est passionnant dans le mandat de maire, c'est la proximité avec la population, avec les différentes couches de la population et puis en même temps l'impact des décisions, des choix qui sont faits par le conseil municipal sur la vie quotidienne des gens. Nous travaillons à l'amélioration de l'habitat. J'ai signé l'année dernière une convention avec le Crédit municipal de Bordeaux pour essayer d'apporter une solution sur les problématiques d'amélioration de l'habitat. Vous avez des gens qui ont des logements à rénover, qui ont des plans de financement avec des apports de la région de l'époque,
l'État à travers la DEAL, et puis leur rapport social, le rapport personnel d'une dizaine, d'une quinzaine de milliers d'euros, ils ont du mal à le réunir. Et on a passé une convention pour que le Crédit municipal de Bordeaux, qui s'est transformé en Banque des Solidarités, puisse venir accompagner cet apport personnel et faire en sorte qu'on puisse finalement réhabiliter un logement pour quelqu'un qui a 600, 700 euros de revenus par mois. Alors, disait la guerre, concrètement, il faut le moral solide pour administrer une ville comme Fort-de-France. Il faut le moral solide, il faut aimer ça, il faut aimer les gens, il ne faut pas baisser les bras. Les difficultés sont réelles, les difficultés structurelles de la ville. La Fort-de-France, c'est une ville qui s'est construite dans l'adversité. Le centre-ville de Fort-de-France est construit sur un marécage. Si vous creusez à 1 mètre de profondeur, vous êtes dans l'eau. Donc il faut des fondations spéciales pour construire à Fort-de-France. Il faut descendre à 15, 20, 30 mètres. Pour, par exemple, la tour Lumina, il fait 80 mètres de haut et il y a 40 mètres de fondation spéciale sous la tour pour pouvoir l'ancrer sur le sol. Donc il y a un environnement qui est assez particulier, mais Fort-de-France, c'est une terre de résistance, c'est une terre de défi, une terre de projet. Et donc il faut croire en sa ville. C'est une ville qui a un patrimoine extraordinaire, c'est une ville qui a un potentiel extraordinaire, qui reçoit aujourd'hui 600 000 touristes de croisière sur le territoire. C'est une ville qui peut accueillir 30-40 000 personnes sur le Malécon, sur la savane, dans des conditions de sécurité très bonnes, pour ne pas dire exemplaires. Alors justement, je voulais revenir sur le secteur touristique. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que c'est vrai, à un moment, Fort-de-France, ça a été, ça a été un peu critiqué, on va dire ainsi, parce que le dimanche, Fort-de-France, la ville capitale, fermée, les touristes ne peuvent pas visiter. Est-ce qu'il y a eu des améliorations? C'est une problématique qu'on retrouve sur l'ensemble du territoire de la Martinique, et même qu'on retrouve en Guadeloupe, qu'on retrouve partout chez nous. Des commerces qui sont fermés à partir du samedi après-midi. Nous travaillons dans le cadre justement du Conseil Foyalet du centre-ville. Nous travaillons avec la nouvelle association des commerçants pour faire changer les choses. Nous travaillons, et c'est l'objet aussi de ce projet Cœur de Ville, nous travaillons à créer des rues à thème. Et donc pour ça, on a besoin d'outils, une foncière qui s'en rend maître des locaux commerciaux, ce qui permet de choisir, de peser sur le type de commerce qui va s'installer et donc sur aussi les modalités d'ouverture. Et nous travaillons à créer les conditions, y compris en matière de sécurité et de transport. Parce que pour que les commerces restent ouverts, il faut du transport, il faut réunir tout un certain nombre de conditions. Ça ne dépend pas exclusivement de la volonté de la ville, il faut un partenariat fort avec les acteurs du commerce sur Fort-de-France pour qu'on puisse arriver à une ouverture. D'abord le samedi après-midi, puis le dimanche. Nous travaillons par exemple avec eux à avoir des ouvertures nocturnes. Nous organisons régulièrement des piétonisations éphémères de voies pour pouvoir organiser des manifestations à l'initiative des commerces de la ville pour dynamiser cette ville et pour faire en sorte qu'on prenne progressivement l'habitude de décaler les horaires de fonctionnement de nos commerces. C'est un travail de partenariat qui est assez long, mais qui, je pense, va porter ses fruits. En matière d'urbanisation, qu'est-ce qui a été fait et qui va se faire? En matière d'urbanisation, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. La savane a été rénovée. Nous allons terminer cette année. Le front de mer a été refait. Le Malécon a été refait. À l'occasion du passage du TCSP, on a refait la rue Ernest Deproge avec des trottoirs maintenant qui sont très larges, qui font plus de 8 mètres de large aux endroits les plus larges, ce qui permet d'accueillir beaucoup de monde, ce qui permet le soir de venir se promener. Qui permet de créer de grosses manifestations. On peut organiser des concerts qui peuvent réunir 30 à 40 000 personnes sur la savane. En même temps, on aménage le centre-ville. Il y a la rue piétonne qui a été réalisée. On poursuit les aménagements du centre-ville. Une prochaine tranche du programme de développement et de rénovation urbaine, on va reprendre la fontaine Guédon. On va reprendre tous les lots le long de la rivière Monsieur, du canal Le Vassor pour réhabiliter. Le projet va démarrer fin 2018, début 2019. Donc on poursuit à la fois les travaux d'aménagement. On a fait beaucoup de réhabilitation de logements dans le centre-ville. Il y en a encore beaucoup à faire. Et la loi qui a été votée par Serge Letchimy sur l'indivision va nous permettre C'est du pain béni pour la ville de Fort-de-France. C'est du pain béni pour la ville de Fort-de-France et pour tous les centres-bourgs et pour toutes les villes. Mais nous avons, nous, sur le territoire de la ville, beaucoup de bâtiments qui sont dans l'indivision et donc qui sont bloqués. Et cette loi va nous permettre justement de sortir de ces situations d'indivision et donc de restaurer, de rendre ces bâtiments au projet et permettre à des investisseurs de pouvoir venir porter des projets sur le territoire du centre-ville. Nous avons des bâtiments qui ont été réhabilités, on a des partenaires et on observe à la fois une mutation du commerce dans la ville et donc des difficultés pour un certain nombre d'acteurs économiques.
c'est une réalité. Mais en même temps, à côté, on observe un net regain d'investisseurs qui veulent venir sur le centre-ville et sur la ville de Fort-de-France. On a le port de plaisance de l'Étang-Abricot, quartier voulu par Aimé Césaire depuis les années 80, qui a été créé et conçu et créé par Serge Letchimy, et qui aujourd'hui, le port de plaisance a été livré, il est plein à 84%. Et nous avons un quartier, une zone d'aménagement concerté avec déjà 2000 logements qui ont été construits, qui se poursuivent, et puis une zone d'activité économique qui est quasiment commercialisée aujourd'hui, au moment où je parle. Il me semble qu'il ne reste quasiment plus de mètres carrés de constructibles dans cette zone d'activité. Ils ont quasiment tous été vendus. Et donc, on a ce nouveau quartier qui est en train de créer, où on veut faire à la fois, on a des logements sociaux, on a de l'activité économique et on a aussi des logements intermédiaires. On veut en faire un quartier qui soit un quartier avec une mixité sociale. C'est important de ne pas créer de zones de ghetto, mais d'avoir une vraie stratégie de peuplement pour faire en sorte que justement ces quartiers puissent porter le développement économique. Et c'est ce qu'on est en train de faire à l'Étang-Abricot, c'est ce qu'on va faire ailleurs dans d'autres quartiers de la ville. Alors certes, vous me direz que c'est compatible. Comment peut-on faire lorsqu'on est maire d'une grande ville comme Fort-de-France, mais en même temps vice-président de la CACEM? Ben, je suis premier vice-président de la CACEM. L'action de la ville et de la CACEM se complètent, se conjuguent. Quand je travaille sur les projets, le plan de développement et de rénovation urbaine de la ville, je travaille avec la CACEM. La CACEM s'occupe de problématiques importantes. Elle s'occupe de problématiques de nettoiement, tout ce qui est ramassage des ordures, tout ce qui est développement durable. Et donc, c'est complémentaire. Et donc, il faut pouvoir trouver le temps et les moyens. C'est pour ça aussi que je suis partisan d'un mandat par élu. Quand vous êtes maire de Fort-de-France, vous êtes aussi vice-président de la CACEM. Vous avez donc une charge de travail qui est suffisante. Je m'occupe de problématiques de transport aussi, puisque je suis président de la commission de transport de la CACEM. Et donc ça fait une charge de travail qui est cohérente, qui porte sur le territoire de la ville, qui sert l'ensemble de la Martinique, mais qui est suffisante pour occuper ses journées, ses soirées, voire ses nuits. Alors, le transport, justement, venons-en. Qu'est-ce qu'il en est du transport en Martinique, TCSP? Ben, le TCSP a été initié, réalisé. Il a été livré fin 2015, juste avant les élections de la collectivité territoriale de Martinique. Depuis, disons que les choses tardent à se mettre en place et tardent surtout à tardent à lancer l'exploitation. Nous avons créé une autorité unique de transport, Martinique Transport, qui dispose de toutes les compétences, qui rassemble toutes les compétences transport, toutes les autorités de transport du territoire. Il n'y en a plus qu'une. Avant, chaque ville avait une autorité sur son territoire. Chaque agglo avait une autorité sur son territoire. Et aujourd'hui, il n'y a plus qu'une autorité, Martinique Transport, qui est en charge de faire fonctionner le TCSP avec un opérateur, la CFTU, qui est la SEM qui gère le réseau de transport sur le centre de la Martinique, Chelcher, Saint-Joseph, Lamentin et Fort-de-France. Et maintenant, il ne reste plus qu'à se mettre d'accord sur les coûts d'exploitation, sur le projet d'exploitation. Ça relève de Martinique Transport. Et à partir de là, de pouvoir lancer les 2 lignes du TCSP dans les plus brefs délais. J'estime qu'on a perdu suffisamment de temps dans ce dossier-là. Une situation sans doute qui est en train de pénaliser la ville de Fort-de-France. Une situation qui de toutes les façons pénalise la ville de Fort-de-France, puisque Fort-de-France est une ville-centre qui... le centre-ville de Fort-de-France comporte 2000 habitants. Le centre-ville de Fort-de-France accueille une centaine de milliers de personnes chaque jour. Qui viennent du nord, qui viennent du sud, qui viennent y travailler sur le centre-ville et sur les quartiers périphériques de la ville. Et donc, avec des problématiques de stationnement, les rues de Fort-de-France, on les connaît, elles sont relativement étroites. Et donc, de vraies problématiques de stationnement. Nous avons construit des parkings aux périphéries de la ville, aux entrées de la ville. Il faut encore en construire, mais il faut aussi qu'on aille vers du transport en commun. J'ai fait une expérimentation de circulaire électrique autour du centre-ville de Fort-de-France, de bus gratuits à destination des touristes et de tous ceux qui fréquentent le centre-ville, qui tournent en permanence autour du centre-ville, permettant aux uns et aux autres de passer d'un point à un autre de la ville gratuitement. C'est une expérimentation qui a été concluante parce que, à la fois en termes de fréquentation, en termes de satisfaction des usagers et des touristes, les retours ont été parfaits. Et donc, on va pérenniser ce système
On est en train de passer les appels d'offres pour pouvoir mettre en place ce système de transport d'abord autour du centre-ville. Et puis ensuite, mon ambition, c'est qu'on aille vers les quartiers, des quartiers comme Dillon, comme Floréal, où vous avez des lignes de bus qui passent au milieu du quartier. Et nos aînés, ceux qui doivent se déplacer à pied, ont des distances relativement longues à faire au point où, lorsque notre grand-mère va faire des courses hors du quartier, eh bien, elle prend le taxi pour entrer chez elle parce qu'elle ne veut pas avoir à porter les 2 cabas de course sur 1 kilomètre à pied. Eh bien, là, on a besoin justement de ce transport de proximité qui fasse la jonction entre la ligne de transport gérée par Martinique Transport et les domiciles de nos aînés. Et donc, tout ça, on doit pouvoir l'imbriquer. Et la mise en route, la mise en service du TCSP, disons que c'est très fortement attendu par les acteurs économiques de la ville, par la collectivité, par les Foyalais, puis par les Martiniquais d'une façon générale. Et il est vraiment temps qu'on y aille. Alors, Didier Lagarde, je rappelle que vous êtes maire de Fort-de-France, mais vous êtes aussi suppléant de Cial de Chimie à l'Assemblée nationale. Oui. Alors, il vous arrive de discuter sur la politique nationale, d'avoir des échanges. Qu'en pensez-vous Tout le temps. de l'action menée par... Vous savez, Serge Chimie a une pratique assez particulière de la suppléance, de sa suppléance. Il considère que son suppléant doit être au courant, informé et en activité sur les dossiers qu'il suit à l'Assemblée nationale. Il parle pas de suppléant, il parle de député suppléant. Et chaque fois je lui dis non, il y a un député, c'est toi, et moi je suis le suppléant. Donc je suis les dossiers, j'ai suivi le dossier de sa proposition de loi sur l'indivision. Je suis les dossiers de la politique nationale parce que je suis aussi concerné. Les lois qui sont votées s'appliquent à Fort-de-France. Je travaille par exemple au comité des finances locales sur une proposition de réforme fiscale par rapport à la suppression de la taxe d'habitation parce que ça concerne directement non seulement la ville de Fort-de-France mais l'ensemble des collectivités. Donc je suis les dossiers de la politique nationale, je suis les annonces du président de la République en matière d'évolution de la Constitution et en matière de droit à l'égalité, mais en même temps de différenciation et d'expérimentation sur des mises en œuvre différenciées en fonction des territoires, des politiques publiques qui sont mises en place au niveau français. Alors, de nombreux rendez-vous pendant votre séjour à Paris, c'est une façon de donner plus de chance à Fort-de-France, en tout cas, de faire de Fort-de-France une grande ville, une ville incontournable. C'est une façon de faire de Fort-de-France est une ville incontournable. Fort-de-France est une grande ville. Fort-de-France est une belle ville. Mais Fort-de-France est aussi une ville qui a besoin de partenariats. Ma conception de la mise en œuvre des politiques publiques, ma conception de l'action politique, c'est le partenariat. Donc Fort-de-France a besoin de nouer des partenariats à tous les échelons. Et donc, je me déplace pour venir rencontrer les principaux acteurs. Donc, je suis venu rencontrer la ministre de l'Outre-mer parce que nous étions promis de nous retrouver sur un certain nombre de dossiers de financement, de dotation de solidarité urbaine. Nous avions un certain nombre de dossiers à voir ensemble, mais il s'agit pour moi de construire des partenariats. Je me déplace quand c'est nécessaire pour aller à l'ANRU. Je suis venu l'an dernier défendre le protocole de préfiguration pour le nouveau plan de développement et de rénovation urbaine avec le secrétaire général de l'ANRU pour présenter le dossier de la ville. Je noue des partenariats avec toutes les institutions qui peuvent permettre à la ville de se développer. Il n'est pas pour moi question de travailler en autarcie, mais de rencontrer tous les partenaires et tous ceux qui peuvent apporter une contribution pour que cette ville continue de se développer et qu'elle rayonne davantage encore en Martinique et puis dans la Caraïbe. Alors, au Fort-de-France toujours, quelle est la place du monde associatif Le monde associatif a une place très importante, une place prédominante. Nous avons des associations dans quasiment tous les quartiers. Nous avons des associations qui nous permettent de conserver la cohésion, qui permettent de fédérer les gens, qui permettent d'apporter des réponses opérationnelles dans les quartiers, de la prise en charge des jeunes, des enfants, qui permettent d'ouvrir des perspectives et des associations qui d'ailleurs sont très inquiètes par rapport aux modalités de prise en charge des emplois aidés, des contrats sur lesquels elles s'appuient pour pouvoir mener à bien leurs projets. Nous avons, même par exemple, Fort-de-France est une ville qui est en politique de la ville, parce que ville en difficulté, il faut savoir que la population foyalaise fait de Fort-de-France la 8e ville la plus pauvre de France. Donc nous avons 22 000 habitants qui relèvent de la politique de la ville. Nous avons 7 quartiers en géographie prioritaire
Et donc, nous avons un contrat de partenariat avec l'État pour faire des appels à projets en direction des associations pour 1 million d'euros, des appels à projets qui répondent aux contrats de ville et qui permettent à nos associations d'intervenir dans les quartiers, de faire de la prise en charge des enfants, d'organiser des opérations ville-vie vacances pendant les quartiers, de faire des opérations d'accompagnement, de soutien scolaire, de développement sportif, d'accompagnement de nos aînés, de véritables opérations de cohésion sociale. Et donc la vie associative est très importante, y compris la vie sportive, parce que nous avons une multitude d'associations sportives et la ville tâche d'accompagner chaque discipline sportive, pas uniquement les disciplines phares comme le football. Il y a 10 clubs de foot à Fort-de-France. Les disciplines phares comme le football, le basket, le hand, qui sont très présentes sur le territoire de la ville, mais aussi des disciplines un peu plus confidentielles comme la gymnastique, comme la danse, comme les arts martiaux. Faire en sorte que chacun puisse trouver des associations, des supports lui permettant de développer l'activité physique de son choix. Nous avons un club de voile sur le territoire de la ville, de kayak, de plongée. Faire en sorte que toutes ces associations permettent justement de prendre leur part à l'éducation du peuple martiniquais en matière sportive. Et il nous faut à la fois allier sport j'ai envie de dire sport de masse, c'est ma vieille formation des années 80, sport de masse, sport santé, parce qu'on a de vraies problématiques de santé publique, mais aussi sport de compétition et sport d'élite. Il faut pouvoir conjuguer ces trois piliers-là pour que Fort-de-France soit aussi une capitale sportive. Alors, vous nous rappelez les priorités, Didier Laguerre, pour Fort-de-France, les priorités immédiates. Priorité immédiate, c'est notre projet Cœur de Ville. C'est à la fois de la réhabilitation du patrimoine urbain fouillalais, c'est la réfection de l'éclairage public, c'est travailler sur la sécurité et le sentiment de sécurité. On a fait d'énormes progrès en matière de sécurité, il faut qu'on continue. C'est travailler sur le tourisme, c'est faire en sorte que les 600 000 touristes de Croisière qui débarquent à Fort-de-France puissent alimenter le commerce fouillalais, mais puissent aussi alimenter les finances de la collectivité municipale. Alors, pas que les touristes, mais les Martiniquais, vous avez envie de leur dire, venez à Fort-de-France, il y a des choses à voir, il y a de belles choses. J'ai envie de leur dire, venez à Fort-de-France, vous avez une des plus belles villes de la Caraïbe. On a tendance à l'oublier, venez, il fait bon vivre à Fort-de-France, il fait bon vivre dans nos quartiers. Quand vous vivez et que vous travaillez à Fort-de-France, vous vous affranchissez d'un certain nombre de problématiques d'embouteillage, de déplacement. Vous avez tout ce qu'il faut à portée de main. Et Fort-de-France est une ville, on a trop tendance à l'oublier, où il suffit de faire 400-500 mètres après le centre-ville et vous vous retrouvez à la campagne, dans des conditions de campagne. Donc c'est une ville où on a une excellente qualité de vie et qui peut permettre à chacun de trouver les conditions de son épanouissement et de son bonheur. Didier Laguerre, merci d'avoir répondu à nos questions. Didier Laguerre, je rappelle, maire de Fort-de-France, sa capitale, mais aussi vice-président de la CACEM.